Pour être capable d'aller chercher un maximum de précision, il faut être capable de contrôler deux choses. Premièrement, le chemin de club et deuxièmement, la face de club. Donc, de s'assurer que le club arrive dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas trop vers l'extérieur comme ça ou pas trop vers l'intérieur, mais aussi qu'on doit être capable de travailler au niveau de la face de club. Donc, à quel point les mains doivent venir se tourner, à quel point le corps doit venir se tourner pour sentir, par exemple, que la face de club doit venir se refermer à l'impact. Aujourd'hui, on travaille un exercice qui est ultra simple, qui va faire en sorte que vous allez aller chercher nettement plus de précision, et ce, que ce soit avec vos fers ou avec le driver. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va placer une tige d'alignement comme ça ici au sol. Donc, vous placez la tige d'alignement et vous la placez là, quand même relativement près de vos pieds. Et ce que vous voulez faire, en fait, avec cette tige-là, c'est que vous placez vos pieds parallèles à la tige. Donc, vous placez et vos pieds, et vos hanches, et vos épaules qui vont être relativement parallèles à cette tige-là. Mais à quoi elle va nous servir? C'est qu'elle va nous servir justement à gérer le chemin de club. Et le chemin de club, c'est quoi? C'est simplement que lorsqu'on vient faire notre mouvement, c'est qu'on va avoir l'impression que le club, lorsqu'on arrive à peu près en demi-swing ici, ce qu'on veut voir, c'est qu'on veut voir le club qui est à peu près parallèle derrière nous. Et ensuite, lorsqu'on arrive vers l'avant ici, c'est de s'assurer que le club va être encore à peu près parallèle à cette tige d'alignement-là aussi. Et le fait de venir travailler justement, d'être parallèle ici et parallèle vers l'avant, ce que ça fait, c'est que ça permet au club, en fait, de travailler dans un arc de cercle, mais qui n'est pas trop prononcé comme on pourrait voir souvent. Donc, les gens qui vont partir beaucoup avec les mains comme ça ici vers l'arrière, où vous voyez que le club n'est pas du tout parallèle. Ou à l'inverse, quelqu'un, par exemple, qui partirait beaucoup trop vers l'extérieur comme ça, les bras se déconnectent, et là, on va avoir toutes sortes de difficultés à revenir de la bonne façon à l'impact. Vous vous installez à la balle et ce que vous allez faire, lorsque vous allez démarrer votre mouvement, ce que vous voulez avoir comme sensation, vous laissez tourner la boucle de votre ceinture comme on le voit à toutes les cours, vous laissez tourner le haut de votre corps et vous vous assurez aussi que vos bras viennent un peu suivre cette rotation-là. Et ce que vous allez aller chercher, c'est que vous allez aller chercher un demi-swing vers l'arrière comme ça ici. Et ce que vous voulez, c'est le plus possible, vous voulez avoir la sensation que le club est parallèle à la tige qui est au sol. Plus vous allez aller chercher cette position-là, plus vous êtes dans une position qui est quand même neutre. Donc, de s'assurer qu'on n'est pas trop vers l'intérieur comme ça ici, comme on voit beaucoup trop souvent, où vous voyez que mon club n'est pas du tout parallèle à la tige qui est là, ou à l'inverse, quelqu'un qui va démarrer un peu comme ça ici, même principe. Dites-vous que peu importe que vous soyez ici ou que vous soyez là, automatiquement, lorsque vous allez redescendre, vous allez devoir compenser pour essayer de le ramener à peu près dans cette position-là lorsque vous allez redescendre. Et ça, c'est quelque chose qui va faire en sorte que vous allez avoir énormément de difficultés, en fait, au niveau des répétitions de mouvement et au niveau de la précision de votre geste. Donc, ce qu'on veut le plus possible pour aller chercher de la précision, c'est qu'on doit enlever les mouvements de compensation. Je laisse tourner le corps, je m'assure qu'à mon demi-swing ici, j'ai mon club qui est relativement parallèle. Et comme je le dis toujours, même si à partir d'ici, vous avez en fait les poignets qui sont un peu plus cassés comme ça ici, un peu comme on avait vu dans la dernière vidéo au niveau du pouce dans les airs. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous la mettre à la fin. Mais vous pouvez très bien sentir que le club est un peu plus dans les airs comme ça ici ou plus à plat comme ça, c'est correct. Tant qu'il est dans cette position-là, on ne voudrait pas qu'il soit trop ici et on ne voudrait pas non plus qu'il soit trop par là. On veut simplement qu'il suive à peu près la ligne qui est au sol ici. C'est qu'une fois que vous êtes positionné en demi-swing ici, le club est parallèle. Ce que vous allez travailler, en fait, c'est que vous allez travailler simplement à venir vous appuyer sur votre jambe gauche. Vous allez faire tourner le corps et en même temps que vous allez faire ça, vous vous assurez que le club se retrouve exactement dans la position vers l'avant, exactement comme vous le faites lorsque vous êtes vers l'arrière. Donc, le club va être encore parallèle à cette ligne-là. À partir d'ici, ce n'est pas seulement vos bras qui s'en vont vers l'avant comme ça. Ce que vous voulez sentir, c'est que c'est tout le corps qui va venir tourner à travers la balle et les bras, eux, vont venir se positionner justement dans cette position-là ici qui va être parallèle à la tige qui est au sol. Quand vous êtes prêt maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir taper des balles comme ça. Donc, débutez simplement avec des demi-swings. Ce que vous voulez faire, vous allez faire un tout petit demi-swing comme ça ici, donc vers l'arrière et ensuite vers l'avant. Et lorsque vous arrivez vers l'avant, ce que vous voulez sentir, c'est que vous voulez justement sentir que
lorsque vous arrivez vers l'avant ici, que vous allez arrêter dans cette position-là. Vous devez l'arrêter là pour vous assurer que vous êtes dans la bonne position vers l'avant. Si vous êtes correct vers l'arrière et que vous arrivez vers l'avant et que vous êtes comme ça ici, ce n'est pas mieux. Ce que vous voulez, c'est de vous assurer que le corps est tourné, mais que le club soit encore parallèle à ça ici. Et si le club est parallèle, ce que ça fait automatiquement, ça veut dire que notre chemin de club était bon d'un côté et de l'autre. Et donc, on va avoir un maximum de chances d'aller chercher notre précision. Et vous voyez, quand je fais ce mouvement-là, quand j'essaie d'aller chercher justement le fait d'être un peu plus parallèle vers l'avant, je dois utiliser le corps pour tourner à travers la balle. Et je sais que je le dis très souvent, mais c'est extrêmement important de sentir que lorsque vous arrivez à l'impact, que le corps soit déjà ouvert face à votre cible. Donc, vous voyez déjà, lorsque je fais mon mouvement ici, je tourne vers l'arrière comme ça ici, je suis parallèle, je redescends, je vais m'appuyer un peu sur ma jambe, je laisse tourner le corps, mais vous voyez déjà à quel point, quand j'arrive à l'impact comme ça ici, ma boucle de ceinture présentement est un peu face à vous. Mais ce n'est pas parce que le corps se tourne que les bras vont venir suivre. Vous devez donc sentir que vous tournez, mais que vos bras vont venir suivre cette tige d'alignement-là vers l'avant. Et c'est là que vous allez aller chercher justement ce mouvement-là de chemin de club, en fait, qui va être nettement plus précis. Vous allez aller chercher, en fait, un arc de cercle comme ça ici, qui est plus précis que si, par exemple, vous faites le mouvement correctement vers l'arrière, mais qu'ensuite vous tirez complètement vers vous et que le club a l'air un peu de ça lorsque vous arrivez à votre demi-swing vers l'avant. Par la suite, ce que vous allez travailler, face de club. Deuxième élément ultra important, on doit s'assurer d'être bien positionné vers l'arrière, à l'impact et après l'impact, mais comme je disais dès le départ aussi, il faut s'entraîner à le faire. C'est beau de le savoir, mais il faut s'entraîner. Donc, ce que vous allez faire à partir d'ici, le but est de sentir comme si on allait arriver à l'impact avec la face de club la plus neutre possible. Donc, comme si on voulait qu'à l'impact, la face arrive relativement droite. Elle n'a pas besoin d'arriver 100% droite. Vous ne serez jamais capable d'y arriver de toute façon. Mais en utilisant le petit truc, en fait, du logo que je donne tout le temps, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va être capable justement d'aller chercher beaucoup plus cette précision-là, mais surtout, on va être capable d'aller chercher des points de repère relativement facilement. Lorsque vous allez faire tourner le corps, vous allez laisser tourner le corps au complet, vous allez aller chercher le parallèle ici. Ce que vous allez voir, ce que vous devriez voir, c'est que vous devriez voir à peu près le logo de votre gant qui est face à quelqu'un qui est devant vous. Même chose au niveau de la face de club. Donc, on devrait avoir une position qui est relativement neutre comme ça. Même si vous êtes légèrement fermé comme ça ici, c'est correct aussi, mais vous ne voulez jamais sentir que vous êtes ouvert. Okay? Très souvent, ce qu'on va voir, c'est que déjà dans une position comme ça ici, on va être complètement ouvert avec un poignet qui est déjà un peu cassé comme ça. Plus vous êtes dans cette position-là, même si le club est relativement parallèle au sol, plus vous voyez que le logo de votre gant est vers le ciel, face de club vers le ciel, plus ça veut dire que lorsque vous allez redescendre, vous allez devoir travailler extrêmement fort pour essayer de ramener la face au bon endroit. Et là, ça va être extrêmement difficile pour vous d'aller chercher justement de la constance au niveau de votre mouvement. Une fois que vous allez être dans la position ici où on est parallèle, que le logo est bien positionné, que la face de club est bien positionnée, ce que vous allez faire, vous continuez à tourner le corps vers l'arrière ici. Et lorsque vous allez redescendre, et c'est là que ça va être ultra important, vous appuyez sur votre jambe avant comme on le voit à l'habitude, vous laissez tourner le corps, mais lorsque vous allez redescendre à peu près au même endroit que lorsque vous êtes monté ici, donc à peu près en demi-swing, ce que je veux que vous ayez comme sensation, c'est que le club revient encore dans cette position-là. Et vous devez travailler le corps à être dans une certaine position. On tourne, on redescend, on tourne le corps, mais vous voyez à quel point le club est revenu sensiblement parallèle. Vous voyez le logo de mon gant qui est encore un peu face à quelqu'un qui est devant moi, la face de club aussi. Donc, à partir d'ici, j'arrive dans une position qui est vraiment neutre. Et plus j'ai cette position-là ici qui est neutre, plus c'est facile pour moi, par la suite, de redescendre de la bonne façon à l'impact. Et ce que vous allez faire à partir d'ici, c'est que vous laissez tourner le bas de votre corps. Okay? Comme j'expliquais tout à l'heure, de sentir qu'à l'impact, le corps est tourné vers l'avant. Mais je veux que vous ayez la sensation que votre but, lorsque vous arrivez à l'impact, c'est de sentir comme si le logo de votre gant revenait face à votre cible. Bien important de sentir cette rotation de corps-là, où je viens positionner le club ici, je tourne le corps et je m'assure que ma face de club revient à peu près face
à ma cible qui est devant moi. Si j'ai cette sensation-là, automatiquement, ce que ça fait, c'est que la face de club va venir naturellement se refermer. Très souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on est positionné quand même relativement correctement ici, et dès qu'on arrive à l'impact, on laisse tourner le corps et on va voir un peu ça ici. Vous voyez présentement, le logo de mon gant est vraiment vers l'extérieur et pas du tout face à vous. Moi, ce que je veux avoir comme sensation ici, c'est que mes mains sont revenues un peu comme elles étaient au départ. Ici, ici, là, je laisse tourner mes mains. Et plus je vais travailler ces positions-là, plus je vais être capable justement de développer une régularité. Mais il faut absolument y aller en étapes et s'assurer de dire exactement au corps ce qu'on va aller chercher comme sensation. Et plus vous allez y aller tranquillement, plus ça va être facile à réaliser. Et même au départ, si vous ne voulez pas tout de suite faire un full swing, par exemple, en essayant de sentir cette main-là qui revient à l'impact, ce que vous pouvez faire, c'est que lorsque vous allez vous installer, vous allez faire, comme on disait tout à l'heure au niveau du demi-swing, bien, à partir d'ici, laissez simplement tourner le corps et assurez-vous que le logo de votre gant revient face à votre cible lorsque vous arrivez à l'impact. Et automatiquement, vous allez voir que votre balle va être déjà nettement plus droite et vous allez sentir justement que votre poignet, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est qu'il vient quand même légèrement se refermer à l'impact et non pas qu'il reste, comme on voit trop souvent, complètement ouvert comme ça ici. Donc, une fois que j'arrive à l'impact et que le logo de mon gant est face à vous, devant moi ici, ce que je veux avoir comme sensation, même chose que tout à l'heure, je m'assure d'aller chercher mon parallèle et quand je m'assure d'aller chercher mon parallèle ici, le logo de mon gant, comme je l'explique à pratiquement tous les cours, je m'assure qu'il soit vers quelqu'un qui est derrière moi. Une fois que j'ai mes sensations, ce que je vais faire, je vais taper des balles comme ça en utilisant à la fois le fait d'être parallèle, mais aussi à la fois le fait d'utiliser mes mains d'un côté et de l'autre et de sentir qu'à l'impact, ma face de club arrive relativement face à ma cible qui est devant moi pour ensuite se refermer vers l'avant et venir le montrer à quelqu'un qui est derrière moi. Donc, je vais y aller avec un petit mouvement, donc un demi-swing pour débuter. Et dès que je vais le réussir, automatiquement, et vous voyez d'ailleurs à quel point je termine justement en demi-swing vers l'avant et j'essaie d'aller chercher exactement le parallèle ici et ma main qui travaille de la bonne façon. Et plus je vais chercher ce mouvement-là et je le stoppe en fait en demi-swing d'un côté et de l'autre, plus je vais aller chercher cette sensation-là que je suis capable de taper exactement où je le veux. Et même ce que vous pouvez faire quand vous tapez comme ça en demi-swing, vous pouvez changer vos cibles. Prenez pas toujours la même cible devant vous. Changez de cible et travaillez simplement en demi-swing comme ça. Et vous allez voir que si vous le faites bien, donc le parallèle et vos mains, vous allez voir que vous allez être facilement capable de toucher votre cible très souvent, donc d'aller vraiment dans la bonne direction pratiquement à tout coup. Pour les gens qui ont de la difficulté avec les slices, vous allez probablement sentir que lorsque vous redescendez, vous allez avoir un mouvement qui va être beaucoup plus vers la droite que ce que vous êtes habitué, ce qui est tout à fait normal si vous essayez de suivre un peu plus la tige d'alignement qui est ici. Et pour les gens qui ont tendance à avoir des balles qui sont complètement poussées vers l'extérieur, vous allez probablement sentir que le club va s'en aller beaucoup plus droit vers votre cible et c'est exactement ce qu'on veut. Je veux qu'à travers cet exercice-là, vous preniez la sensation justement que vous dirigez un peu le club vers votre cible, mais que vous le dirigez aussi vers l'arrière à la bonne place et ensuite vers l'avant. Et plus vous allez prendre conscience de ça, plus vous allez développer votre confiance et plus vous allez être capable par la suite de mettre de la vitesse dans ce mouvement-là.